Bon, l'idée, ça va être de faire un bol là-dedans. Il faut l'imaginer comme ça, avec le cœur du bois ici. Mais je vais le tourner en pointe contre pointe comme ça, qui va tourner dans ce sens-là. Donc là, je vais voir, déjà qu'il a une forme un peu ovale. Je vais prendre les parties plates. Prendre la partie plate, parfait. Là, je vais essayer de trouver mon centre à peu près. C'est une première pour moi de faire un tournage comme cela. J'ai compris que c'est plus simple de creuser en attaquant le bois par ici, plutôt que directement en bois de boue. Là, on a donc le cœur du bois qui est ici, et pour creuser ça, les fibres sont tellement serrées que mes outils ont du mal à rentrer, et des fois, ça fait des blocages, et c'est assez impressionnant. Donc ouais, j'ai envie de tester quelque chose de nouveau. Donc d'attaquer le bois, bim, par là. Donc voilà, j'ai un côté de fait. Là, ça va être pour mettre la griffe. Et de ce côté-là, je vais y mettre la contrepointe. Hop. Donc voilà, j'ai mes axes. Donc il y en a un là et un ici, à l'autre bout. On va tourner comme ça. On va voir ça. Je vais essayer de mettre ça ici. Espérons que ça passe parce que j'ai pas non plus beaucoup de place, vu que c'est un petit tour. J'espère que ça va pas bloquer. Donc ça va aller là. L'autre va aller là. Et j'ai l'impression que ça va passer. Donc super. Donc lui va être là. L'idée c'est que je vais creuser un tenon qui va me permettre de fixer ce morceau après dans les morts, qui va donc pincer ma pièce de manière à ce qu'elle puisse tourner librement sans la contrepointe, de manière à pouvoir rentrer à l'intérieur. Alors, bah c'est parti. Pièce magique. Magique. C'est vraiment magique. La griffe, elle va aller là, la griffe. Ah puis bon, je vais passer en accéléré de toute façon après. Mais je vais mettre ça déjà, quand ça va tourner. Parce que sinon on est rapidement gêné d'avoir des copeaux dans les yeux. Idéalement il me faudra un masque carrément intégral en cas de projection de morceaux de bois. Mais pour plus tard, pour l'instant il n'y en a pas. Je mets pas de gants pour sentir le bois. Et parce que les gants sur des pièces rotatives sont dangereux, si jamais le gant se prend dedans, en fait il peut emporter la main. Et puis à l'occasion, je vais peut-être en mettre plus tard, quand les copeaux de bois sont trop chauds et qui brûlent la main. Mais ça c'est pour plus tard. Déjà il faut que j'arrive à le fixer et puis faire un tenon, ce qui n'est pas gagné.
premier bilan, bonne nouvelle, déjà ça marche. Le bois a l'air joli, il me plaît, ça devrait le faire. Par contre, autre gros point, je le vois à la taille des copeaux. Et c'était une des règles les premières dans le tournage bois. Cette merde n'est pas affûtée. Donc, je vais commencer par faire de l'affûtage. Ça, je suis très inquiet. Ça, je suis ultra inquiet. Je pense que c'est baiser d'avance. Ah, je suis deg. C'est très dangereux, du coup, de travailler avec ça. Ça peut éclater. Ça me ferait chier. Oh. Chier.
Bon, bah verdict. Je suis sur une première phase quasiment terminée pour faire le support. Et c'est très mal parti parce que là, il y a une grosse fissure de ces morts. Là, il y en a une autre. Donc, je suis quasiment sûr qu'il va y avoir un éclatement par la suite. Donc, je vais essayer de creuser si possible sans trop être fin, de garder un maximum d'épaisseur. Mais pour moi, c'est très mal parti. Et au pire, bah, ça me fera une expérience, hein, je vais apprendre quelque chose. Hop, voilà. Waouh, le beau bol. Le beau bol. On ne voit pas, mince. Bon, est-ce que ça passe déjà là-dedans? Parce que bon, j'ai pas regardé l'angle. Puis ça passait. Il y a ça qui va me faire chier aussi. Je travaille n'importe comment. Ma petite bouge là, c'est ça. En tout cas, il y a de beaux copeaux. C'est toujours plaisant d'avoir des copeaux. Ah, puis il y a un nœud. Ah, il y a un nœud. Oh merde. Bon, faire différemment. Bon, le verdict. J'ai un truc comme ça, un tenon. Je suis pas convaincu, même plutôt pas rassuré à faire tourner un truc pareil. Du coup, j'enlève la griffe. Oh, t'es con. Oh, putain, je suis un branche. Je suis un branche. Un branche. Un branque. Alors, là j'ai ça. Voilà. Donc ça, je peux le retourner. Ça. Faut que je graisse tout ça parce que ça roule mal. Ah bah mon Dieu, allez. Alors, est-ce que ça tient mon histoire? Eh ben non. Oh non. Oh non. Parce que pour que ça tienne bien, faut que... Oh merde. Bon, là, faut que je mette moins d'angles. Bon, bah, il y a trop d'angles dans mon tenon. Donc, bah, je vais essayer de récupérer ça tranquillement. Ah, mais ça, c'est super, ça, c'est même pas stable, mon histoire. Mon Dieu. C'est quoi ce bordel? Il y a un câble en dessous? C'est mieux. Bon, reprenons. Je vais pas m'en sortir. Bon, on avait pas le choix. Bon, faut que je bouge. C'est pas pratique. Bon, et on va passer en accéléré.
je vais prendre la gouge plate pour aplanir un peu tous ces reliefs pas réguliers ici. On va voir. Oh putain, ça accroche dur. Nom de Dieu. Oh merde, ça marche pas. Une brêle, vraiment qu'une grosse brêle. Oh, je vais pas réussir. Je vais tout planter. Oh merde. Ah oui, effectivement. Effectivement, je sais pas si on va voir sur la vidéo, mais j'ai fait une grosse boulette. Voilà, ce genre de conneries qui peut se passer. Dans le bois des... Oh bah oui, pas là aussi. Non mais faut que j'ai une formation, en fait, je suis vraiment qu'une grosse brêle. Oh. Une brêle. Vraiment qu'une grosse brêle. Alors, je suis content, j'ai plutôt bien réussi à enlever le cœur, donc ce qui, la partie qui tenait en contrepointe. Et je commence à comprendre une technique de creusage que j'avais pas maîtrisée au préalable. Et donc, le principe, c'est de prendre la gouge, je l'appelle la gouge à dégrossir, mais c'en est même pas une. Cette gouge-là, focus, avec ou sans le focus. Et du coup, j'attaque comme ça, dans le cœur. Et ensuite, j'ouvre tranquillement la gueule de la gouge pour qu'il y ait un léger tranchant qui creuse dedans. J'attaque comme ça, et j'ouvre tranquillement et je vais vers le centre. Oh bah le bordel! Oh mon dieu, oui bah c'est bon, attends, je vais prendre le temps de remettre ça un peu mieux parce que là c'est... Allez, bouge là! C'est quoi ce temps de faire? Ah, normalement c'est censé être pratique. Ça l'est pas. Ça tourne bien, parfait. Je vais commencer par ranger cette partie centrale, puis tranquillement creuser. On va voir ça, que ça dit. Non. C'est qu'on est rapidement éjecté vers l'extérieur du bois quand on fait ça. C'est effrayant. Elle a qu'une envie, c'est de rentrer dedans un grand coup. J'aime pas ça. Je devrais au moins l'aplanir bien propre là. Comme
ferait plaisir. Et c'est effrayant. Enfin, c'est effrayant. C'est plus effrayant que ça quand même, mais pas rassurant. Bref, voyons ça. Bah, du coup, j'ai l'impression que c'est une technique qui marche. Puis bah, je vais continuer d'expérimenter. Voyons ça. Bon, bah il y a de l'idée, malgré le bois qui est tout pourri, avec des éclats de ces morts qui annoncent un drame, on va voir. J'espère que le travail du bois après va pouvoir permettre d'avoir une belle texture comme ici, partout, parce que là c'est l'enfer. J'ai bien aimé le fait de garder un petit bout d'écorce ici. Le creusage commence, mais pareil, le bois il est tout mort dedans. J'ai peur. Donc je pense que je vais garder volontairement de l'épaisseur pour être bien. Voilà. Pause maintenant. Alors après quelques jours de pause, je reprends la création de ce bol que j'espère terminer aujourd'hui normalement. On va voir ça, si ça se passe bien. Espérons.
Alors, je sais pas si on va bien se rendre compte sur la vidéo, mais après ponçage, je suis monté jusqu'à 2000 en grains, et puis après, je suis pas allé plus haut, c'est des feuilles de papier après. On a un rendu qui est pas mal du tout, hein. C'est d'une douceur assez folle, j'aime bien. Il va me rester à couper du coup ici, pour l'enlever, je vais m'en occuper après. Mais sinon, c'est pas tout mal. J'aime bien, parce que j'avais peur que ce soit un peu plus cassé que ça, et finalement, ça va. Bon, ça a réussi à s'enlever plutôt bien du tour. Donc j'ai réussi à creuser jusqu'à enlever le cœur. Et c'est bien rattrapé, je le sens même pas. Et j'ai reponcé jusqu'à du grain 1000. Et franchement, ça va, hein. Il n'y a même pas encore d'huile. On dirait que c'est poli. J'aime bien le fait qu'il y ait encore un bout d'écorce brute qui rappelle que c'est du merisier. Avec ses belles couleurs, c'est excellent. Là, il y en a un peu moins, mais bon, ça va. J'ai creusé très peu. Du coup, il y a 5 cm de profondeur. Une bonne épaisseur, mais bon, comme ça, au moins, ça ne cassera pas. Donc c'est parti pour la finition, où je vais appliquer un peu d'huile de lin sur ce bol.